Un vieil homme qui était le chef du village, sentant venir sa fin, réunit ses 4 fils et leur dit: Quand je mourrai, ce qui ne saurait plus tarder, vous procéderez à la division de mon héritage de la façon que je m'en vais vous dire. Sachez que la part de chacun de vous 4 est contenue dans l'une de ces 4 caisses. Ouvrez-les et estimez-vous satisfait de ma division. Mais si, par hasard, vous ne trouvez pas ma division équitable, allez voir l'homme le plus sage de ce royaume qui se trouve à une distance de 3 jours de marche d'ici, c'est un juge perspicace et il saura vous départager. Les 4 frères le remercièrent et promirent d'obéir. Quelques jours plus tard, le père mourut et les garçons firent venir les caisses pour les ouvrir. L'aîné ouvrit sa caisse et y trouva une bague de commandement, une épée et un drapeau. Le second trouva dans la sienne du sable et des pierres. Le troisième trouva dans la sienne des ossements. Le cadet trouva dans sa caisse de l'or et des pièces d'argent. Les frères estimèrent que cette division était inéquitable et ils résolurent d'aller voir le sage dont leur père leur avait parlé. Ils prirent leur monture et partirent. Le premier jour, ils trouvèrent un petit serpent sur le chemin. Le cadet s'élança pour le tuer mais il le rata et le serpent se mit à grossir si vite jusqu'à barrer la quasi-totalité du chemin. Mais les 4 frères parvinrent à fuir et à passer. Le second jour, ils trouvèrent un chameau bien gras au milieu d'une terre désertique où ne poussaient que quelques plantes très petites. C'était un spectacle surprenant. Le troisième jour, ils virent un chameau très maigre, tout en os au milieu de champs verts et plantureux. Il avait beau en manger, il restait d'une maigreur extrême. Le quatrième jour, ils virent un oiseau entre 2 jujubiers et il sautait d'un arbuste à l'autre. Quand il se posait sur l'un des 2 arbustes, ce dernier devenait tout vert et éclatant, l'autre arbuste se desséchait. Et quand il passait à l'autre, l'inverse se produisait. Tous ces événements produisirent sur les 4 frères un grand effet. Ils se demandaient quelle en était la raison. Arrivés à la ville où vivait le juge, ils frappèrent à une maison. Un vieillard tout fripé sortirent, il était d'une grande laideur. Excusez-nous, monsieur, nous cherchons la demeure du juge. Le vieillard répondit, c'est mon frère aîné, il habite la maison à côté. Les frères frappèrent à la porte à côté et une femme en sortit. On lui demanda si le juge était là et elle répondit d'une voix très douce, oui, il est en train de faire sa sieste quotidienne. Asseyez-vous, prenez un verre de thé, le juge va bientôt vous rejoindre. Quelque temps après, un homme d'aspect vénérable et digne fit son apparition, il paraissait très jeune et plus sain que son frère. Bonjour messieurs, que puis-je pour vous? Votre honneur, on était venu vous interroger sur une question mais sur notre chemin, nous avons vu des choses si étranges que nous avons maintenant 5 questions à vous poser. Dites alors. L'aîné dit, sur notre chemin, nous avons trouvé un petit serpent et quand notre frère a essayé de le tuer, il l'a raté et il s'est mis à grossir tant qu'il a failli barrer toute la route. Sachez, dit le juge, que ce serpent est le malentendu entre les frères. Si on ne lui trouve pas un remède très vite pour lui mettre fin, il finit par devenir si grand qu'il n'a plus aucune solution. Puis nous avons trouvé un chameau gras et gros alors qu'il se trouvait au milieu du désert. Puis un chameau famélique alors qu'il était entouré des plantes les plus généreuses. Eh bien, le premier chameau est un chameau dont le cœur est plein de contentement. Il accepte son sort et même s'il ne mange que peu, il est heureux, ce qui se voit sur lui et son corps. L'autre est un chameau qui est cupide et n'éprouve jamais de gratitude, même quand il a tout et qu'il mange ce qu'il désire, il se sent frustré. C'est ce qui lui donne cette maigreur. Puis nous avons vu un oiseau entre 2 jujubiers. Quand il se posait sur l'un, il devenait vert alors que l'autre se desséchait à l'instant. Le juge dit, cet oiseau symbolise l'homme qui a 2 femmes. Quand il est avec l'une, elle embellit alors que l'autre devient malheureuse. À notre arrivée dans la ville, nous avons frappé chez votre frère cadet et il était si vieux et si fripé qu'on se demandait comment tu pourrais paraître, toi qui es son aîné. Mais, à notre grand étonnement, tu nous as paru plus frais, comme si tu étais le plus jeune des 2. Eh bien, dit le juge, sachez que sa femme a une langue de vipère.
Elles ne cessent de chicaner et de se disputer tout le jour. C'est ce qui a rendu mon frère ainsi, il paraît plus vieux que son âge. Quant à ma femme, elle est d'une nature douce. C'est pourquoi je parais plus jeune comme vous l'avez dit. Puis les 4 frères parlèrent chacun de la part d'héritage que leur père leur avait léguée. L'aîné dit, notre père m'a laissé une bague, une épée et un drapeau. C'est que tu es fait pour succéder à ton père en tant que chef de la tribu. Quant à moi, dit le second, il ne m'a laissé que des ossements. C'est que tu es fait pour posséder de grands troupeaux. Pour ma part, dit le troisième, la caisse que m'a laissée notre père est pleine de sable et de pierres. Tu es fait pour posséder des terres et des biens immobiliers. Le dernier dit, ma caisse est pleine d'argent et d'or. C'est une façon de faire remarquer à tes frères qu'il faudra qu'ils s'occupent de toi et te prennent en charge quand tu auras tout dépensé. Les 4 frères trouvèrent ces explications très convaincantes, ils remercièrent le juge et revinrent dans leur ville. Un vieil homme